Valoriser les soft skills au regard des métiers de l'éducation. Bonjour, je m'appelle Jérôme Moirot et je fais cette intervention en vidéo pour l'initiative Lycée Attadi au Maroc. Donc dans cette intervention, nous allons bien entendu parler de ces compétences que nous appelons les soft skills, des compétences comportementales. Et nous allons voir comment ces compétences s'intègrent dans notre quotidien aujourd'hui et bien entendu dans le milieu de l'éducation. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vais me présenter un petit peu plus. Donc, je m'appelle Jérôme Moirot, je viens de l'île de la Réunion, une île française au milieu de l'océan Indien, et j'ai deux axes d'activité. Mon premier axe, ce sont justement les soft skills, les compétences comportementales, donc activité qui m'a amené à publier plusieurs ouvrages, notamment le réflexe soft skills qui est sorti en 2014 aux éditions Duno. Il y a également Soft Skills qui est sorti aux éditions Duno en 2018. Donc j'ai publié d'autres ouvrages également, mais sur les soft skills, c'est vraiment donc les deux gros ouvrages que j'ai pu publier sur le sujet et qui m'amènent à faire le métier de conférencier, que ce soit pour des entreprises ou des organisations. Et le deuxième axe d'activité, qui touche aussi à l'éducation quelque part, ce sont les sports du cerveau. En effet, donc j'ai pu être compétiteur en mind mapping et lecture rapide. J'ai pu d'ailleurs obtenir plusieurs titres, comme le titre de champion du monde de mind mapping en 2018. Et qui m'a amené à aussi maintenant accompagner des jeunes, mais également des adultes, à la préparation du championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping que je co-organise également. Donc voilà pour cette brève présentation. Et je vis à Londres maintenant depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Donc continuons sur notre sujet. Donc aujourd'hui, durant cette intervention, j'aimerais commencer tout d'abord sur le pourquoi des soft skills en fait. Pourquoi les soft skills aujourd'hui? C'est devenu une question incontournable et notamment pour les professionnels de l'éducation. Ensuite, pourquoi cet engouement a lieu en ce moment en fait et pourquoi pas plus tôt? Et ensuite, comment ces compétences vont pouvoir apporter quelque chose de nouveau, de positif aux élèves, notamment du secondaire. Et enfin, nous verrons à la fin comment intégrer de manière très pragmatique, concrète, proactive, l'utilisation de ces compétences lorsqu'on est professionnel de l'éducation. Donc, les soft skills dans le monde de l'éducation. Alors avant de parler du monde de l'éducation, on va parler du monde de manière générale, dont fait partie le monde de l'éducation. Et en effet, nous sommes dans un monde que l'on peut qualifier aujourd'hui de monde VUCA, c'est-à-dire un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et on le voit aujourd'hui avec ces changements qui sont rapides, inattendus, le monde est devenu imprévisible. Et c'est quand même assez déstabilisant. Et on a pu le voir également, alors je ne sais pas comment ça s'est déroulé au Maroc, mais par exemple en France, le monde de l'éducation a été fortement perturbé par rapport aux années Covid par lesquelles ils sont passés, avec la dématérialisation des cours, avec le fait de faire des cours à distance. Donc les professionnels de l'éducation ont été amenés à s'adapter à ce monde VUCA. Et ces changements apportés par le monde VUCA, cette incertitude montre aussi des éléments qui sont importants à intégrer quand on forme les jeunes, quand on les prépare à leur avenir professionnel. Et donc la première chose, c'est déjà qu'on observe ce que l'on appelle l'obsolescence des compétences, et notamment l'obsolescence de certaines compétences techniques. Je vais prendre quelques exemples, mais par exemple dans la profession comptable, donc dans la comptabilité, il y a de plus en plus de tâches qui sont automatisées et déléguées à une intelligence artificielle. Ce qui fait que certaines compétences qui étaient propres aux comptables sont devenues obsolètes parce que l'intelligence artificielle la fera mieux. Ça ne veut pas dire que les comptables vont disparaître, ou peut-être, mais en tout cas, ils vont évoluer. Et c'est là qu'on observe des changements de métier. Donc il y a certains métiers, dus à cette obsolescence de compétences, qui vont peut-être disparaître. Mais pas tous les métiers vont disparaître. Il y a certains métiers qui vont aussi émerger, qui vont apparaître. C'est pour cela que moi je parle souvent en conférence de métiers émergents.
Et d'ailleurs, il y a plein de recherches qui ont été faites là-dessus qui vont faire des estimations de la prospective sur le futur des métiers et qui vont parler de, par exemple, plus de 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc il y a vraiment toute une émergence de nouveaux métiers dont on n'a pas encore conscience aujourd'hui et qui vont aussi impacter le monde dans lequel on vit. Et si notre métier que nous exerçons aujourd'hui n'est pas disparaissant, je prends l'exemple d'enseignant, ça ne va pas être un métier qui va disparaître. Ce n'est pas un métier émergent non plus. En revanche, on l'a vu avec cette évolution dans notre quotidien avec ce monde VICA, que le métier d'enseignant est un métier qui a dû muter. C'est un métier mutant. Et c'est vrai que la plupart des métiers aujourd'hui sont des métiers mutants, notamment par la digitalisation et la mondialisation que l'on observe en ce moment. Et également, quand on voit justement l'impact de la quatrième révolution industrielle sur notre quotidien, donc là j'ai pris des exemples professionnels, mais cet impact n'est pas que au niveau professionnel, il est aussi au niveau de notre mode de vie et notamment chez les jeunes. Et on le voit avec l'avènement de nouveaux réseaux sociaux, je prends TikTok par exemple, eh bien les jeunes ne consomment plus l'information de la même manière qu'auparavant. On voit par exemple le temps d'attention qui baisse et que l'exigence ou en tout cas le format de digestion d'information des plus jeunes a changé. Donc il y a un vrai changement des modes d'apprentissage et qui se reflète dans ce monde VICA. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que dans mes premiers ouvrages, par exemple le Réflexe Soft Skills qui est sorti en 2014, on parlait de compétences de demain pour les soft skills. Et pour moi aujourd'hui, les soft skills, c'est que les compétences comportementales, ce ne sont pas des compétences pour demain uniquement, c'est pour aujourd'hui et demain, parce que ça commence aujourd'hui. Ces changements-là s'opèrent déjà aujourd'hui. Alors je vous ai parlé à plusieurs reprises de soft skills. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on entend par soft skills? Alors, les soft skills, déjà le premier mot-clé important, c'est que ce sont des compétences que l'on peut développer, comme des muscles par exemple, que l'on pourrait développer à travers justement des exercices, à travers des routines, etc. Et c'est pour cela que je fais la distinction entre les soft skills et les savoir-être. Souvent, certaines personnes vont parler de soft skills comme des savoir-être. Or, les savoir-être, pour moi, sont contextuels, sont propres à une culture, un code de comportement. Par exemple, le savoir-être à l'école à l'île de la Réunion est différent que le savoir-être à l'école en France métropolitaine ou au Royaume-Uni ou au Japon ou même au Maroc. Donc le savoir-être est culturel alors que les compétences sont universelles. Donc il n'y a pas de jugement quand on parle de soft skills parce qu'on parle de compétences. Donc les soft skills, c'est vraiment des compétences transversales que tous les humains peuvent développer. Donc ce sont des compétences transverses. Par exemple, si j'ai développé ma capacité à m'adapter, ma capacité à me concentrer ou ma créativité, eh bien cette compétence-là, cette soft skill va m'être utile dans plein de situations différentes. Donc il y a une vraie transposabilité de la compétence. Et ce sont des compétences qui sont propres à l'humain. Tout à l'heure, je parlais d'obsolescence des compétences, notamment par rapport à l'intelligence artificielle. Eh bien, les soft skills, a priori, aujourd'hui, ce n'est pas des choses que les robots ou l'intelligence artificielle peuvent faire. Donc, comme ce sont des compétences propres à l'humain, eh bien, ce ne sont pas des compétences qui vont devenir obsolètes. Donc, elles sont impérissables quelque part. Et enfin, les soft skills sont importantes aussi pour mieux apprendre et mieux s'adapter. C'est grâce à notre capacité à nous adapter, à la gestion de nos émotions, à la concentration, à la créativité, qu'on arrive à s'adapter à ce monde VICA, que ce soit dans notre quotidien ou que ce soit également dans le monde de l'éducation. Donc c'est pour cela que pour moi, les soft skills, les compétences comportementales, eh bien, ce sont des compétences qui nous aident à être plus résilients dans notre quotidien, quel que soit l'univers dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Et bien entendu, cela intègre aussi l'univers de l'enseignement et de l'éducation. Donc voilà ce que je vais partager avec vous sur la notion de soft skills. Alors maintenant, pourquoi
pourquoi cet engouement pour les soft skills a lieu aujourd'hui et pas il y a 10 ans, comme par exemple quand je me suis lancé. Parce que pour vous donner la petite confidence, quand j'ai sorti ce premier ouvrage et que je travaillais déjà dans les soft skills, donc déjà dans les années 2011-2012, eh bien, c'était pas du tout encore commun à l'époque. C'était pas un terme qui parlait aux gens, et donc c'est vrai que ce n'était pas, il n'y avait pas encore d'engouement. En revanche, on l'observe depuis 2019, un vrai engouement en francophonie sur ces compétences. Alors maintenant, pourquoi? Eh bien, déjà, il y a une accélération de ce monde VICA qui est de plus en plus volatile, incertain, et je ne vais pas vous parler d'actualité pour en prendre conscience. Donc ça, c'est déjà une réalité. On se rend compte que les soft skills nous aident à nous adapter plus rapidement et plus facilement dans ce cadre-là, d'où cette urgence des soft skills par rapport à ces événements. Mais il y a aussi cette volonté de remettre l'humain au centre. On l'observe dans certaines entreprises qui se rendent compte que, oui, il y a des personnes qui partent de leur organisation par manque de sens, par manque de bien-être, par le fait de ne pas se sentir comme un humain à part entière dans l'entreprise. Et on se rend compte finalement que les soft skills, comme ce sont des compétences humaines et qu'elles ont la même valeur, ne sont pas moins importantes que les compétences techniques, mais déjà ça revalorise l'humain. Dire oui, ma créativité a de la valeur. Oui, ma capacité à m'organiser, elle a de la valeur en fait. Il n'y a pas que mon diplôme, il n'y a pas que mes compétences techniques qui ont de la valeur aujourd'hui dans le monde professionnel. Il y a également cette notion d'évolution. Pour ma part, quand je fais des coachings, notamment de la formation, je me rends compte que les personnes que j'accompagne ont besoin de prendre conscience de leur évolution et de leur progression. Et je pense que c'est valable pour les jeunes également, de se sentir progresser. Et c'est vrai qu'avec les soft skills, ce qui est génial, c'est que même si on échoue, même si on fait des erreurs, on va toujours progresser parce qu'avec cette philosophie des soft skills, le fait qu'on développe des compétences transversales et humaines, bien, ça ne dépend pas du résultat que l'on obtient. Ça dépend de ce que l'on va mettre en place et de comment on va apprendre de ce que l'on a fait. Et ça, par exemple, si vous créez une entreprise, ça va être très important pour la motivation, pour le sens que l'on a au quotidien, pour continuer d'avancer malgré tout. Ce qui est important également avec les soft skills sur cette notion de remettre l'humain au centre, c'est que ça permet plus facilement de s'accepter dans sa singularité. Donc pour soi, mais aussi de mieux accepter l'autre. Parce qu'on se rend compte que, oui, peut-être que j'ai développé ma créativité, mais pas forcément ma capacité à m'organiser. Mais ce n'est pas pour autant que je suis moins bien ou que je vais me comparer à quelqu'un d'autre qui serait plus organisé. Donc avec les soft skills, on n'est pas sur la comparaison en fait par rapport aux autres personnes. On va être plutôt sur la complémentarité. Et c'est là que ça devient intéressant également pour remettre de l'humain au centre des organisations, au centre des projets. Parce que chaque personne est unique, chaque personne est singulière et les soft skills vont permettre de sublimer tout ça, vont permettre de voir l'unicité de la personne comme une vraie force, comme une vraie richesse pour le groupe. Et ça, c'est valable notamment pour les professionnels, mais aussi pour les plus jeunes quand ils vont faire des travaux de groupe, quand ils vont faire des travaux en équipe ou même pour le sport par exemple. La différence est une richesse. Et enfin, on se rend compte que les soft skills, c'est ce qui permet de rebondir plus facilement lorsqu'on fait face à une difficulté, lorsqu'on fait face à un changement. Donc il y a un vrai enjeu aussi de résilience professionnelle des personnes et donc aussi des organisations. Et enfin, ce que j'aime beaucoup avec les soft skills, c'est que ça aide pour la confiance en soi et l'estime de soi. Alors là, forcément, pour les jeunes, c'est génial parce que tout le monde en a besoin. Et comme les soft skills, c'est vraiment accessible, eh bien, tout le monde peut développer cette confiance en soi, cette estime de soi grâce à son unicité. Il n'y a pas une seule manière de développer sa confiance en soi. Il y a sa manière parce qu'on est chacun différent. Donc justement, en quoi les soft skills vont avoir un apport pour les élèves du secondaire? Alors, justement, par rapport à la connaissance de soi et la confiance en soi. Parce que c'est quoi la confiance en soi finalement? La confiance en soi, c'est le fait de se sentir capable. Je me sens capable de faire face à telle situation, même si c'est une première ou que je n'ai jamais vécu cette situation auparavant. Mais si je sais que je suis capable, que je peux apprendre, que je peux tester, que je peux même échouer et rebondir,
ben, je vais me sentir plus confiant. Et si je me sens plus confiant, j'ai moins de stress parce que je vais sentir que j'ai plus de ressources en moi pour faire face à l'enjeu. En fait, parce que le stress, c'est vraiment la différence entre ce que je perçois de l'enjeu et je perçois de mes ressources. Donc si je sais que j'ai des ressources en moi, des soft skills, qui vont m'aider dans n'importe quelle situation, parce qu'elles sont transversales, eh bien je vais avoir ma perception des ressources qui va augmenter. Et donc du coup, je vais être moins stressé par l'enjeu. Donc ça, c'est génial, ça, pour les jeunes qui se disent, bah oui, peut-être que je n'ai pas encore développé, eu des bonnes notes dans telle matière, etc. Mais je sais que je peux gérer mes émotions, que je peux m'organiser, que je peux être productif, que je peux être concentré, que je peux être créatif, etc. Bah forcément, l'élève va se sentir beaucoup plus confiant. Il y a également aussi cette notion de connaissance de soi, c'est-à-dire de voir quelles sont mes forces, mais aussi qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et c'est cette volonté de mieux se connaître sur ce qui marche bien pour moi, enfin quand je dis moi, c'est bien entendu l'élève, qu'est-ce qui est déjà là, sur quoi je peux me reposer, mais qu'est-ce que je peux en plus continuer de faire évoluer. Eh bien, ça donne des pistes d'évolution pour l'élève et qui ne va pas se sentir emprisonné dans une vision figée que l'on peut avoir de lui. Moi, par exemple, pendant ma scolarité, malheureusement, j'ai fait face à des professeurs, des enseignants qui me disent de toute façon, Jérôme, lui, il est nul en maths, du coup, il est comme ça. Donc forcément, si on me lance cette croyance, je vais être enfermé dans cette possibilité, alors que finalement, tout est possible. Je peux développer des compétences en maths. Je ne veux pas apprendre les maths, il faut que je trouve la bonne méthode en fait. Et peut-être que ce n'est pas ma force et c'est ok aussi, parce que j'étais bon en philo. C'est pas pour autant que je suis plus bête que quelqu'un d'autre. Je suis juste différent, mais je me suis accepté dans mon unicité. Et donc, les soft skills aident à ça, à s'accepter dans son unicité et du coup, accepter que l'autre est différent de soi. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on va pouvoir s'inspirer plutôt que de se comparer. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que l'estime de soi, qui est aussi hyper importante, on parle de connaissance de soi, on parle de confiance en soi, mais l'estime de soi vient souvent de la baisse, la faible estime de soi, que ce soit chez les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, vient souvent de la comparaison. On se compare à quelqu'un qui est très différent de nous, et du coup on va se sentir moins, on va sentir qu'on a moins de valeur que cette personne. Or avec les soft skills, comme on part du principe qu'on est de toute façon unique, qu'on a nos forces et que les autres personnes ont leurs forces, on va peut-être s'inspirer plutôt que de se comparer. Dire, ah bah tiens, cette personne elle est forte là-dedans, je vais peut-être lui demander comment elle fait pour que moi aussi, je peux développer cette soft skill. Comme ce sont des compétences que tout le monde peut développer, donc je peux aussi développer cette soft skill-là. Et donc c'est ça qui est génial aussi avec les soft skills. Et enfin, les soft skills, ce sont des ressources pour mieux apprendre également. Tout à l'heure, je vous parlais de mes deux activités, les soft skills et les sports du cerveau. Par exemple, ce qui m'a permis d'obtenir le titre de champion du monde, ce n'est pas juste les compétences de dessin pour le mind mapping. Ça a été ma persévérance, ça a été ma capacité à m'organiser, ma capacité à gérer mes émotions, à gérer mon stress. C'est tout ça qui m'a aidé à obtenir le titre et à mieux apprendre finalement cette discipline. Donc les soft skills aident à ça parce que dans les soft skills, vous avez des outils notamment pour travailler l'attention, pour travailler la concentration, pour travailler aussi la capacité à apprendre par soi-même. C'est aussi une manière de développer des compétences qui vont nous aider dans nos apprentissages. Par exemple, l'organisation. Si j'arrive à mieux m'organiser, c'est sûr que je vais créer les meilleures conditions d'apprentissage et donc une meilleure efficience. Et encore une fois, on parlait de confiance en soi tout à l'heure. C'est sûr que si j'ai une bonne confiance en moi, une bonne estime de moi, je vais me sentir capable, donc j'ai plus osé apprendre, plus persévérer. Alors que si je n'ai pas confiance en moi, eh bien, du coup, je vais tendance à abandonner beaucoup plus rapidement. Donc c'est en ça que les soft skills ont un vrai impact chez les jeunes. Alors maintenant, comment les intégrer dans leur quotidien? Enfin, en tout cas dans le quotidien des plus jeunes, mais aussi des professionnels de l'éducation. Donc il y a plein de manières de le faire. Là, ce que je vais vous partager avec vous, c'est vraiment ce qui, selon moi, fonctionne le mieux pour les jeunes et les moins jeunes. Et par exemple, pour les soft skills, comme je reprends l'analogie des muscles, les soft skills ce sont des muscles que l'on développe. Pour développer un muscle, on a besoin de répéter. C'est la répétition qui fait qu'on développe un muscle. Et bien pour les soft skills, c'est pareil. C'est la répétition
qui permet de développer la soft skill. Et pour cela, eh bien, j'aime la notion d'habitude avec deux types d'habitudes. Et je vais donner des exemples. Par exemple, avec mes équipes, on a une habitude hebdomadaire. Donc, on se retrouve tous les lundis matins et on commence à avoir le bilan de la semaine en disant, OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi la semaine passée et qu'est-ce que j'ai appris de cette semaine. Voilà, tout simplement. Tu n'es pas obligé de faire compliqué, juste deux questions. Voilà. Et ensuite, préparer la nouvelle semaine. Et préparer la nouvelle semaine, c'est quelles sont mes priorités? Quelle est ma priorité absolue de la semaine? Et qu'est-ce que je vais tester de nouveau cette semaine également? Et rien qu'avec ces quelques questions, le bilan de la semaine et préparer la nouvelle semaine permet de mettre en place un processus d'amélioration continue. Donc ça permet de mieux se connaître, mais aussi de mettre les choses en place régulièrement pour pouvoir s'améliorer. Et ça fonctionne pour soi et ça fonctionne en équipe. Donc ce que vous pouvez tester, c'est tester ces questionnements avec vos apprenants, avec vos élèves, et vous allez voir que ça peut être très puissant. Et enfin, des habitudes quotidiennes. Et donc par exemple, quand j'anime un cours, je demande toujours avant de démarrer le cours, comment ça va, mais entre 1 et 10, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ça va bien. Et finalement, on se rend compte que rien que cette question, c'est un entraînement d'intelligence émotionnelle, que de réfléchir à comment je me sens pour de vrai, et de mettre des mots sur des émotions, c'est une vraie compétence à développer chez les jeunes, parce que l'intelligence émotionnelle va avoir un énorme impact sur leur capacité d'apprentissage et ensuite sur leur futur professionnel. Alors donc rien qu'avec cette question, eh bien, vous allez pouvoir entraîner tous les jours l'intelligence émotionnelle, alors votre intelligence émotionnelle si vous le faites pour vous, mais aussi de celle de vos apprenants. Ensuite, quelque chose qui marche bien, notamment avec cette question de l'attention, c'est de faire des pauses méditatives. Des pauses où on va se concentrer sur sa respiration, par exemple avec des techniques de pleine conscience, de se concentrer sur son corps, etc. Ça va permettre aux jeunes de développer leur capacité à se concentrer, leur capacité d'attention, et ce qui va être hyper important pour leur apprentissage. Et enfin, quelque chose que j'invite fortement tous les professionnels de l'éducation et de l'accompagnement de manière générale, c'est d'aider les autres à conscientiser les soft skills, c'est-à-dire d'aider les autres à mettre des mots sur des soft skills en disant tiens là tu vois ça c'est génial parce que là tu vois tu as fait de la créativité, là tu as développé ta créativité, ou là tu as été créatif mais là tu as été organisé, là tu as vu tu as réussi à organiser ça comme ça. Le fait de partager ça, vous allez aider l'autre, donc ça peut être un élève ou un adulte d'ailleurs, à mieux se connaître et à prendre plus confiance en eux grâce à cette pratique. Donc ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien et je pense que ça fait partie de la responsabilité de l'enseignant, du formateur, que d'utiliser cette bonne pratique. Donc voilà ce que nous avons vu aujourd'hui. Que les soft skills, quelque part, ce sont aujourd'hui des compétences incontournables pour demain, mais dès aujourd'hui. Et ces soft skills, ce n'est pas juste des compétences que l'on retrouve dans les entreprises, c'est aussi pour les professionnels de l'enseignement, de l'éducation et aussi pour les élèves. Je fais de plus en plus d'interventions dans des écoles également sur ces sujets. Et enfin, pour développer ces soft skills, parce que ce n'est pas que des concepts, ce sont des vraies ressources que l'on peut développer comme des muscles, eh bien, il existe, là, pour moi, la stratégie des habitudes, c'est vraiment la chose qui fonctionne le mieux et de manière la plus durable dans le temps. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, voici quelques ressources complémentaires. Donc vous avez Soft Skills Magazine, qui est un magazine que vous pouvez retrouver tous les 2 mois. Et en le téléchargeant, vous pouvez avoir en fait toutes les éditions et vous allez repartir avec plein d'astuces et de témoignages sur le sujet. Donc c'est sur le site jérôme-waro.com. Vous avez également des ouvrages sur le sujet et notamment le dernier Soft Skills aux éditions Duno auquel j'ai pu coécrire. Et enfin pour les personnes qui sont à l'aise avec l'anglais, le site Skills for Your Future du World Economic Forum qui est vraiment génial. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, voilà quelques ressources complémentaires. Merci à vous et à bientôt.